Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison du côté plus du régime Loukachenko, qui est de faire diversion, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on ne parle plus de ce qui se passe au Bélarus lui-même, qui est absolument épouvantable, avec à peu près 830 prisonniers politiques qui sont régulièrement torturés dans les prisons. Certains, malheureusement, sont morts. Une répression totale de tous les médias indépendants, un système stalinien de surveillance envers quiconque et évidemment une élection volée que Loukachenko entend continuer évidemment à voler pour se maintenir au pouvoir. Ensuite, il y a une deuxième raison, alors qui est propre à la fois à Loukachenko et à Poutine, c'est-à-dire tester jusqu'au bout la résolution de l'Ouest, montrer qu'il peut tout se permettre, y compris instrumentaliser les migrants qui sont dans une situation absolument désastreuse, on le sait, dans les forêts bélarusses où il fait froid. Apparemment, il y a 2 personnes déjà qui sont mortes, notamment un jeune de 14 ans, et montrer que finalement on peut agir de cette sorte sans aucune vergogne, en utilisant tous les moyens, évidemment la corruption, parce qu'il faut savoir que tout ceci profite également aux proches du régime Loukachenko, comme ça profite d'ailleurs aux proches du régime Assad, on le sait aussi, et faire monter la tension, avec un troisième objectif qui est assez classique du côté de Poutine en particulier, mais évidemment Loukachenko et Assad jouent dans la même cour, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de différence entre eux, il y a une alliance très forte entre eux, qui est d'essayer de diviser profondément l'Europe sur la question des migrants. Ce n'est pas d'ailleurs complètement nouveau, on sait très bien ce qui s'est passé en 2015, où Poutine, à partir du moment où son armée, à l'automne 2015, est intervenue en Syrie, a essayé de faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire, c'est-à-dire non seulement, évidemment, commettre les crimes de guerre que l'on sait contre tous les opposants au régime Assad, et aussi provoquer cette vague de migration qui est très propice à la montée des vrais alliés du régime en Europe, c'est-à-dire essentiellement l'extrême droite. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent, mais d'abord le problème, ce sont ces migrants, sans voir que derrière la question des migrants, il y a quand même des régimes criminels. Bon, celui d'Assad, évidemment, en premier lieu et sur une échelle très vaste que l'on connaît, mais également les deux autres régimes, Poutine et Loukachenko. Ça détourne l'attention de ce qui se passe au Bélarus, évidemment de ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Il est évident qu'il ne s'agit pas de négocier quoi que ce soit. Toute idée de négociation avec ces régimes leur donne une légitimité. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant longtemps. On sait très bien que ça n'a rien donné, que ça n'a fait que renforcer l'ensemble de ces régimes, que ce soit Poutine. Alors Loukachenko, on n'a pas beaucoup discuté avec lui, heureusement, vu l'abomination de ses crimes visibles de manière immédiate, mais en tout cas du côté de Poutine, discuter, négocier ne sert strictement à rien. Ça veut dire qu'il faut renforcer, bien évidemment, les sanctions. Il y a quand même des autres sanctions qui sont sur la table, hein, qui ont été proposées d'ailleurs par toute l'équipe de Navalny et sa fondation anticorruption, qui consistent à avoir des sanctions contre 35 personnes. Hein, il y a une liste de 35 personnes qui a été révélée par Vladimir Achourkov, qui est le directeur exécutif de la fondation Navalny, disant mais il faut aussi qu'ils soient sanctionnés, c'est-à-dire que leurs biens, leurs avoirs en Europe, mais probablement également aussi aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, doivent être confisqués, que deuxièmement, eux et leurs familles doivent être interdits de voyage sur le sol de ces pays. Et là, si on commence à toucher au premier cercle de Poutine, ça va quand même très loin. Et il faut, enfin, un dernier point, nommer la Russie. C'est-à-dire que derrière, on sait très bien que la Russie tire les manettes, je dirais, de toute cette affaire, que sans l'accord du régime de Poutine et l'aide du régime de Poutine, on n'aurait pas ces charters qui viennent de Damas, notamment, pas uniquement, on en a quelques-uns qui sont venus de l'Irak, d'autres de la Turquie, mais enfin, surtout pour ceux qui viennent du côté de la Syrie et du Liban. On sait très bien, enfin, du Liban avec la complicité du régime Assad, vous savez mieux que moi puisque vous êtes sur place, eh bien, là aussi, il faut dire, ce n'est pas acceptable, il faut nommer quand même Poutine qui est derrière tout ce jeu, évidemment avec ses alliés habituels, Assad c'est évidemment un jeu de dupes sur le plan aussi stratégique, pas uniquement moral.
Je veux dire, d'un côté, ils disent, oui, attendez, le principal ennemi, le déstabilisateur en chef de la région, c'est l'Iran. Si on commence à légitimer le régime Assad, c'est non seulement un gain pour la Russie de Poutine, mais c'est aussi un gain majeur pour l'Iran et pour l'ensemble de ses supplétifs, évidemment, dans la région, que ce soit le Hezbollah, les Pasdaran ou les autres. Hein. Donc ça aussi, c'est totalement absurde. Mais quand même, il y a derrière un troisième élément. Pourquoi est-ce que ces régimes font cela? C'est aussi parce que du côté des États-Unis et du côté de l'Union européenne, nous n'avons pas exercé de pression suffisamment forte vis-à-vis de ces régimes arabes, j'entends, notamment certaines monarchies du Golfe, ou la Jordanie, ou l'Égypte, pour leur dire ça, c'est la ligne rouge, et nous n'acceptons pas. Nous allons prendre des mesures aussi contre vous si vous acceptez ce genre de choses. Et je pense que c'est aussi dans cette espèce de grand silence, ou cette absence de vision politique, de détermination politique, notamment du président Biden, que se situe l'un des péchés originels. On a des pays comme ça qui font ce qu'ils veulent, sans direction, sans stratégie, en fonction d'une politique à courte vue, avec aussi l'idée derrière que tout ce qui concourt à la soi-disant stabilité est bon, les régimes forts c'est bon, l'ennemi ce sont toutes les révolutions au nom de la liberté pour une raison ou pour une autre qui peuvent s'opérer dans la région, et ça c'est absolument dramatique et totalement inacceptable.